C'est dit très clairement par le Premier ministre Benjamin Netanyahou depuis vendredi. Aujourd'hui, par exemple, il a donné une interview à la chaîne américaine Fox News. Il a déclaré que l'Iran aurait eu une arme nucléaire préliminaire dans les prochains mois si Israël n'avait pas attaqué. C'est la justification à ces attaques massives israéliennes sur le territoire iranien. Ce qui est certain, c'est que ça fait des mois qu'Israël se préparait à cela, voire même des années que l'État hébreu se préparait au scénario d'un affrontement total avec l'Iran. On le voit désormais, il y a donc ces frappes, mais aussi des agents du Mossad sur le terrain, un travail énorme des renseignements israéliens pour assassiner certains des responsables du programme nucléaire. On estime que 14 scientifiques nucléaires ont été tués depuis le début des affrontements. Alors aujourd'hui, Israël a frappé l'aéroport de Mashdad qui se trouve à 2300 km du territoire israélien en Iran. C'est un avion de ravitaillement qui a été visé. Pas de dégâts sur l'aéroport, dit le régime iranien. Vous l'évoquiez, en tout, ce sont 133 personnes qui ont été tuées en Iran depuis vendredi dernier. Et puis en riposte, eh bien, le régime iranien entend bien saturer le système du dôme de fer, la défense anti-aérienne israélienne, en envoyant des vagues de missiles balistiques sur le territoire israélien. La dernière vague, c'était cet après-midi vers 17h. Alors le système du dôme de fer a fonctionné, il n'y a pas eu de victimes, mais ce qui est certain, c'est que c'est quand même une nouvelle menace pour les Israéliens qui ne sont pas du tout habitués à voir ces images d'impact direct de missiles balistiques, puisque eh bien, si ce système est efficace pour environ 90% des missiles, il y a tout de même certains missiles qui atteignent leur cible, notamment dans les zones densément peuplées autour de Tel Aviv, par exemple. Claire, on l'entend, la menace est constante à présent pour les Israéliens. Comment se vit-elle ? Eh bien, les Israéliens, à l'image de leur gouvernement, se préparaient au moins psychologiquement à l'idée qu'un jour Israël puisse être en guerre directement contre l'Iran, puisque pendant des années, eh bien, Israël est en guerre avec l'Iran de façon indirecte, que ce soit avec le Hezbollah libanais ou bien avec le Hamas à Gaza. Donc, il n'y a pas réellement de panique dans la population. Les Israéliens sont habitués à ce genre de menaces et, par exemple, la plupart des Israéliens ont des abris. Seulement, voilà, ces missiles envoyés par l'Iran, ils sont bien plus dangereux que ceux qui sont envoyés par le Hamas depuis Gaza. On le voit notamment sur les images de Ramat Gan, puisque dans la nuit dernière, ce sont 7 personnes qui ont été tuées, 3 autres qui sont portées disparues et environ 200 blessés. On voit sur les images que c'est plusieurs immeubles qui sont largement endommagés. Ce sont des images bien plus impressionnantes que ceux qu'on a l'habitude de voir en Israël. Et ça, évidemment, ça fait peur à une partie de la population israélienne. Et puis, il faut aussi noter que depuis vendredi, il y a énormément de restrictions en Cisjordanie occupée, avec des checkpoints fermés, des barrages de route aussi. Ici, à Jérusalem-Est, il y a beaucoup de Palestiniens sur le territoire qui, eux, n'ont pas d'abri anti-missiles, que ce soit en Cisjordanie occupée ou bien les Palestiniens qui résident en Israël. Et eux aussi, évidemment, sont en danger face à cette riposte iranienne sur le territoire israélien.